Toujours pas de fuite, ni sur les alimentations, ni sur les évacuations. Je crois qu'on peut parler d'une certaine compétence, un certain skills. Tu me vois venir, cet épisode est sponsorisé par Skillshare. Alors Skillshare, qu'est-ce donc ? C'est une plateforme pour satisfaire ta curiosité et développer de nouveaux talents grâce à des milliers de cours en ligne animés par des gens créatifs et motivants. J'ai oublié les clés du garage. Ça va te permettre d'explorer de nouvelles compétences, d'approfondir tes passions et de te laisser porter par ta créativité. Vous allez pouvoir découvrir des cours sur un très large panel d'activités. Il y a du marketing, il y a de la vidéo, il y a comment raconter une histoire, comment devenir talentueux sur YouTube. Non, j'ai pas suivi les cours au début, mais maintenant, oui, hein. Tu vas pouvoir ouvrir la boîte de Pandore. De mon côté, t'imagines bien que j'ai suivi le cours de Jordi Vente de pute, ça s'invente pas, Advanced Video Editing for Premiere Pro 2020. Du coup, j'ai travaillé mes petits raccourcis clavier. QW, tu coupes, tu raccordes, tu gagnes du temps, c'est facile, c'est génial. Et en plus, c'est sous-titré en français et tu peux déplacer la petite fenêtre de ton navigateur sur le programme et travailler en même temps. Skillshare a été spécialement conçu pour l'apprentissage. Il n'y a pas de publicité et il y a des nouveaux cours premium en ligne régulièrement, ce qui va te permettre de rester focus sur tes objectifs. Et en plus, le site arrive en français à la fin de l'année et on est fin novembre, donc ça commence à approcher sérieusement. Vous pouvez bénéficier d'un mois gratuit au lieu de 14 jours en cliquant dans le lien dans la description. Mais attention, c'est valable que pour les 1000 premiers inscrits. Et après, tu vas pouvoir t'envoler vers les étoiles. Au pire, tu finiras sur la lune, comme les Américains ou les Chinois. Allez, rejoins la communauté Skillshare pour progresser tous ensemble et faire un monde meilleur. Merci d'avoir regardé cet intermède publicitaire qui va me permettre d'acheter du BA13. Ça a augmenté les tarifs, c'est incroyable en ce moment-là. Ah, il y a encore plus de bordel. Ça a l'air d'être un bordel sans nom, dans la réalité seulement, dans ma tête c'est clair. L'alimentation de la mezzanine, l'alimentation ici de la salle de bain, et là ça va directement vers un transfo qui va allumer avec les LED le panneau miroir. Et ensuite l'éclairage de la salle de bain classique va aussi allumer la lampe sur la mezzanine pour éviter qu'on voit avec la vie de Santin. Plus il y a de lumière dans la mezzanine, moins on verra dans la salle de bain. Ça part en placo, faut que je le porte, je suis tout seul. Pas besoin d'aller à la salle quand tu fais de la rénovation. Franchement ça va, une petite quarantaine de kilos. Ah oui, ça fait quelques temps que j'ai pas posé du placo dans Passion Rénovation et on peut poser du placo sur de la lambourde en bois. Il suffit d'utiliser les vis en 35 de long parce que les vis en 25 elles vont pas assez loin pour prendre suffisamment dans le bois. Et le petit conseil pratique, c'est de toujours mettre une cale en bas pour pas que le BA13 il soit au sol. Sinon c'est galère pour visser et puis ça laisse pas le petit joint de dilatation. Ça commence à venir. Alors, est-ce qu'on est bon sur la taille? La taille c'est 20.9 et on est à 20.8, c'est pas grave, on force un peu, ça rentrera. Ça c'est du placo normal, ça c'est du placo héros pour les pièces humides. Je vais mettre des rails au sol pour pouvoir faire la cloison ici. Puis là j'ai un caisson à faire pour cacher tout ça. Il va y en avoir du rail et puis du placo. Mais bon c'est pas grave, ça me plaît, ça avance et puis au moins c'est beau.
c'est parti en cloison, je pouvais pas finir le caisson au fond parce qu'il faut que je fasse la paroi de douche avant. Une fois que ce sera cloisonné et qu'il y aura les trucs, 5 mètres carrés vraiment bien agencés. Pour les rails métalliques, j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la mezzanine, hein. Sertissage, pas de vis. Au-dessus, je me suis fixé avec une lambourde sur la poutre, je suis à 2,55, donc les plaques de BA13 de 2,50 elles vont pas venir jusqu'en haut, mais c'est pas grave, ça me laissera justement une petite trappe d'accès pour les gaines d'électricité. Alors pour poser un bloc porte sur cloison sèche, je visse le montant avant sur la porte. Après je présente la porte en la glissant un petit peu. C'est dans le détail qu'on voit que les choses sont bien faites ou pas. Si je mets de la laine de verre dans le petit interstice là, c'est pas que pour le phonique, c'est aussi pour le côté. Ça sonne solide. Alors que là par exemple, ça sonne pas solide. Et après il me reste plus qu'à faire au-dessus le petit maintien pour les plaques de BA13 avec un renfort au milieu. Ah, faut que je mette aussi une boîte de dérivation au-dessus avec un interrupteur. Après je m'attaque à la douche, mais ça, c'est dans longtemps. Un biseau pour que ça rentre. Là, il y aura juste un petit joint acrylique à la fin à faire. J'ai eu un problème avec le site qui était censé me fournir la paroi de la douche pour me faire gagner 2 cm, c'était du Wedi. Mais l'usine a des problèmes d'approvisionnement, donc je vais faire une paroi BA13 et puis je vais perdre mes 2 cm, mais c'est pas grave. Du coup, je fais ça aujourd'hui, ça part en gros timelapse avec de la musique qui tape, et puis c'est parti. $243,5. Voilà, je suis dans ma douche, tranquille, je lève les yeux au ciel. Oh! Ça va pas être joli cette petite lucarne là. Truc vitré, double vitrage pour pas que ça perle. Et puis tu vois directement le ciel et ça te donne un peu de lumière. Dites-moi s'il faut que je mette quand même un petit éclairage LED un peu diffus à l'arrière pour pouvoir quand même éclairer de nuit. Et puis on peut se mettre à deux dans la douche, donc voilà. Il faut que je dise ça, je dirais. Nouvel arrivage, BA13 hydro, BA13 normal. Et récolte abondante de citrouille et de butternut, bleu de Hongrie, et ça c'est de la spécifique de je sais pas quoi. J'ai pas les noms, tant pis. Un bon gros débile comme on dit. C'est pas grave, c'est le bord de la planche suivante, elle sera coupée. Mais bon, ça fait un peu chier quand même. Toilette isolée phoniquement. Et les petites gouttelettes qui vont tomber dans le bac, elles s'entendront pas dans la chambre. Pour les caissons, je m'embête pas trop, je mets une plaque, après je viens visser un montant par l'extérieur, et après j'ai juste à rhabiller avec une autre plaque, je visse et ça tiendra super solide. Il me reste plus qu'à faire le caisson d'en bas. Du coup pareil, j'ai mis des petits renforts derrière après coup là, comme ça je peux revisser des montants là, un montant, et après je me prends en appui sur le sol, et puis ça cache tout ce qu'il faut, et puis après on est tranquille. Je vais faire l'habillage de ça aussi.
vous aimez la couleur de ma future salle de bain. Là on part sur du vert bleu, ça rappelle le côté Grèce, voyage. Donc là j'ai plus qu'à installer les meubles, faire la douche et puis après utilisable. Pas du tout, mais ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode, qui vous a plu. Vous pouvez smasher le pouce bleu vers le Velux, histoire de m'encourager à continuer à faire une vidéo par semaine. Là je suis sur un bon rythme là. Et n'oubliez pas que Skillshare sponsorise cette vidéo pour aller explorer des recoins cachés de votre talent. Il y a un petit lien dans la description où vous avez la possibilité d'avoir un mois gratuit. Profitez-en. Les vidéos enchaînent les unes après les autres. Bim bim, bisous.